Comment sont-ils morts? Un témoignage récent d'un membre d'AQMI incarcéré en Mauritanie, ainsi qu'un document vidéo de l'armée française apporteraient des éléments nouveaux. Ce jour-là, les commandos français tirent depuis des hélicoptères sur les véhicules d'Al-Qaïda. Antoine de Léaucourt est alors abattu par un ravisseur. Un véhicule prend feu. Vincent Delory est à l'intérieur. On retrouve son corps à moitié calciné avec des traces d'impact de balles. D'où proviennent-elles? Des tirs des ravisseurs ou des commandos français? Les hélicoptères survolent ce convoi et ils ne savent pas finalement où sont Antoine et Vincent. Et ils tirent. Alors on nous dit, oui, on a tiré une balle dans le capot pour stopper le convoi, dans la voiture de tête. Il se trouve que c'est la voiture où sont Antoine et Vincent otages. Et il se trouve que quand on peut regarder les images de l'épave de cette voiture, elle est criblée de balles. Les avocats des deux familles demandent aujourd'hui que l'enquête soit élargie afin de faire toute la lumière sur les tirs des militaires français. François Hollande est allé ce matin se recueillir sur la tombe de François Mitterrand à Jarnac, en Charente, à quelques 100 jours de la présidentielle. Le candidat PS a expliqué qu'il était venu chercher les forces de l'esprit pour donner à la France un deuxième président socialiste pour cette 5e République. Et puis un nouveau ralliement pour le centriste François Bayrou, aussi candidat à la présidentielle, un ralliement venu de l'ancienne UDF, celui de Philippe Douste-Blazy, cofondateur de l'UMP, qui se dit déçu par la droitisation de Nicolas Sarkozy. Et puis la semaine qui s'ouvre sera chargée sur le plan politique, économique et social. En voici l'agenda. Donc je le rappelle, demain c'est la décision du tribunal de commerce sur Cifrance, mais aussi le sommet franco-allemand, Berlin. Mardi, le Parlement reprend ses travaux avec la réforme de la protection sociale qui pourrait passer par l'adoption d'une TVA sociale, une mesure d'ailleurs dénoncée à nouveau aujourd'hui par le PS. Manuel Valls, par exemple, estimant que l'on risquait de tuer toute possibilité de reprise. Et puis mercredi, nous disions, ce sera le lancement des soldes d'hiver. Autre sujet qui intéresse naturellement les candidats à la présidentielle, l'enseignement, et notamment le sort de ces élèves qui décrochent du système scolaire. D'autres voies existent en dehors du cursus classique. Un exemple dans la région centre où des solutions de retour à la formation et à l'emploi sont proposées aux jeunes, comme le montre Jocelyn Michel, Jean-Philippe Becquet.